J'ai lu donc cette interview que vous avez faite dans le Figaro notamment. Vous dites: je trouve les jeunes de plus en plus amorphes, biberonnés aux influenceurs et dépourvus de libre arbitre ou de sens critique. Est-ce que tout simplement ils n'ont pas peur, ces jeunes femmes peut-être, et que ils n'ont pas votre courage et ils préfèrent ou elles préfèrent se taire? Évidemment, il y a toujours derrière ce manque de libre arbitre une terreur qui fonctionne très bien d'ailleurs sur cette génération, qui va pousser ces jeunes à trouver un bouc émissaire parce que c'est toujours un moyen d'intégration, de s'en prendre à quelqu'un avec la meute pour justement l'intégrer et supposer d'être épargné par celle-ci. C'est cette culture du vide aussi qui empêche justement cette génération de penser par elle-même, d'avoir tout simplement l'intelligence d'aller vérifier une information, de vouloir en apprendre davantage. Plutôt que d'écouter la première information qui va circuler sur un média de merde ou sur un influenceur qui n'a aucune idée de ce dont il parle. Aujourd'hui, c'est des QI à 2 chiffres qui explosent, biberonnés aux écrans, biberonnés à TikTok. Et moi, ça me terrifie parce que je me dis que cette génération vont être les adultes de plus tard. Aujourd'hui, on en voit déjà de la génération Z qui ont 25-30 ans maximum, et j'ai l'impression qu'une grande partie de cette tranche d'âge sont des adolescents au QI à 2 chiffres qui ne prennent pas la peine d'apprendre, de se renseigner, et qui vont tout simplement être réceptifs à cette terreur en n'ayant, je me répète, mais plus aucun libre arbitre et en contribuant justement à cette déchéance. Voilà, je trouve ça très inquiétant. Mila est avec nous. Il est 12h06, vous êtes sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, souvent vous nous rejoignez d'ailleurs à partir de midi. Donc je salue les nouveaux auditeurs qui arrivent. Je ne connaissais pas l'expression QI à 2 chiffres, pour tout vous dire, Mila, mais elle est significative. La laïcité est morte dans les écoles, dites-vous. C'est vrai que cette jeune génération n'a pas le même rapport, puisque le poids de la religion dans la vie de tous les jours est évidemment très présent. Donc dans ces cas-là, les notions même de laïcité sont peu ou mal comprises, Mila. Oui, en effet, je pense que l'éducation nationale a totalement échoué, que la barbarie qui est largement démontrée dans cette génération prend de plus en plus le dessus. Pour faire un rapport à l'islam, ce que je comptais bien faire, je pense qu'on a eu toutes les démonstrations possibles qu'il n'y a aucune cohabitation possible avec la culture islamique. C'est ce que j'en pense, encore moins dans les établissements scolaires. Ils nous détestent et ils ne s'en cachent même plus. L'islam n'est pas une religion, selon moi, comme les autres. Excusez-moi si je vous dis ce que je pense, j'espère que vous n'aurez pas de problème avec l'ARCOM. C'est une secte dangereuse qui incarne une idéologie violente et mortifère. Dans ce pays, même quand on accumule les drames et les morts, on met toujours un temps fou à se réveiller, et on se réveillera probablement jamais. Donc non, l'islam n'est pas compatible avec aucune religion n'est comme les autres de toute façon, mais là où vous avez raison, c'est que la seule qui pose problème en France, la seule qui fait des morts, la seule qui est barbare à l'heure actuelle, c'est l'islam. Alors, on peut considérer que c'est un intégrisme dévoyé et que beaucoup de musulmans en France ne sont pas alignés sur cet intégrisme dévoyé, et que nous rencontrons tous dans nos vies de tous les jours des musulmans qui ont un rapport avec l'islam qui est un rapport apaisé. Je dis cela, bien sûr, et je précise que les propos que vous dites engagent forcément, c'est la liberté d'expression, bien évidemment, et c'est la vôtre. Et mon rôle, effectivement, est de souligner, parce que j'entends aussi souvent des musulmans qui nous disent: attention, moi je ne me reconnais pas dans cet intégrisme dévoyé, et je porte cette parole-là aussi, Mila, et je sais que vous comprenez évidemment le rôle que je joue en vous disant cela. J'entends totalement votre point de vue. C'est pas un point de vue, d'ailleurs. Non, mais écoutez, je ne les entends pas souvent. À chaque fois qu'il y a un nouveau drame,
On les voit pas descendre dans la rue pour les marches blanches. On les entend pas à chaque fois rappeler à chaque fois que l'un de leurs congénères pose problème. On les entend pas souvent. Voilà, moi, que ce soit dans mon entourage ou plus loin encore sur les réseaux sociaux, cela je ne les entends pas. Ce qui me mène à penser que malheureusement, je veux bien croire qu'il y en ait qui ne cautionnent pas toutes ces horreurs, mais je pense qu'ils représentent aujourd'hui, on en a toutes les démonstrations possibles, une petite minorité, et l'islam ne se pliera pas et continuera de nous bouffer et sans même se cacher. Bon, mais la dernière chose, est-ce que là vous témoignez évidemment en radio et c'est vrai que vous avez été très exposé et votre vie a été extrêmement difficile de ce fait. Est-ce que aujourd'hui vous avez encore envie de vous exposer? Vous l'avez fait sur Europe 1, vous le faites parfois en presse écrite, mais est-ce que vous avez envie de vous exposer, notamment à la télévision, ou est-ce que, comme la vie a peut-être rude, vous avez envie de vous mettre davantage en retrait? Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, vous avez pu le remarquer, je me fais très rare dans les médias. Déjà parce que je me sens pas prête, je suis pas très à l'aise, j'ai pas mal de trac, mais aussi parce que pour l'instant je veux vraiment me concentrer, j'ai pas la capacité mentale de tout faire sur mon diplôme que je passe actuellement pour lancer mon activité, et plus tard oui, j'aimerais plus m'exposer, j'aimerais militer davantage quand j'aurai plus de temps. Je ne m'engagerai jamais, je m'engagerai jamais dans un parti politique directement parce que cette liberté de parole que j'ai, qui n'engage que moi, je tiens à la garder. Et voilà. Pour l'instant, non. Je continuerai de me faire rare pendant quelques mois, mais je compte être plus présente dans le temps à venir. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie pour votre courage. J'imagine que la vie n'est pas toujours facile, mais votre engagement donne un sens en même temps à votre vie. Vous faites quelque chose, je pense, qui est utile, qui a été utile et qui le sera à demain, que votre parole porte, que beaucoup de gens n'auraient pas votre courage, parce que c'est souvent au détriment d'une vie qui peut être percutée et qui est moins facile. Donc merci de votre témoignage, Mila, et bon merci courage à surtout. vous pour votre patience et merci de m'avoir donné la parole. Et bon courage pour votre coaching surtout, parce que moi est-ce que vous accepteriez d'être mon professeur, parce que j'aurais besoin, moi. Avec grand plaisir. Parce que je suis Mila, voyez-vous, vous partez de loin, Mila. Non, mais c'est pas grave. Je veux dire, le rapport au sport que j'ai, mais beaucoup de gens ont ce rapport-là. Je n'aime pas me faire mal, c'est entendu. Mais dans le jeu, ça allait. Alors, je pouvais jouer au foot, je pouvais jouer au tennis, je pouvais jouer au ping-pong, je pouvais jouer à tout ce que vous voulez parce qu'il y a du jeu. Mais l'exercice physique, les pompes, le gainage, là, il n'y a pas de jeu. T'es face à toi-même. Et quand je suis face à moi-même, ce n'est pas ce que je préfère. Chacun choisit la discipline sportive qui lui convient. Mais oui, même pour des personnes qui préfèrent d'autres activités, il y a des moyens de faire, que ce soit du renfort ou du stretching, qui peuvent être adaptés tout simplement. Mais oui, mais il faudrait que ça soit. Oui, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose de ludique. Que le coaching est là. C'est pour ça que d'ailleurs je me projette principalement dans du coaching en présentiel plutôt qu'en ligne, parce qu'il n'y a pas toutes ces barrières. Et il y a justement ce contexte humain que beaucoup de personnes vont chercher, qui vont leur permettre de se motiver, de se dépasser, parce que pas tout le monde n'a un peu ce déclic, cette capacité à vraiment se dépasser. Les gens ont tendance à se sous-estimer aussi généralement dans le sport. Oui aussi, c'est vrai, je me sous-estime. C'est ce qui vous caractérise. C'est ce qui me caractérise, je me sous-estime. Moi, c'est ce que je vois la plupart du temps dans mes coachés. Les gens ont tendance à vraiment se sous-estimer, et moi je rattrape les poids, je leur dis non, plus lourd là, c'est pas possible, tu te fous de moi. Oui, mais là vous ne savez pas à qui vous avez affaire, parce que je suis vraiment très très paresseux. Bon, en tout cas, merci chère Mila, il est 12h12.